La coupe de champagne en cristal tremblait dans ma main tandis que je regardais les lèvres de ma belle-mère se courber dans ce sourire familier. 7 ans de mariage avec son précieux fils, et je ne pouvais toujours pas éviter le frisson qui me parcourait l'échine chaque fois qu'elle me regardait de cette manière. Je m'appelle Jennifer, et j'ai passé près d'une décennie à être la déception de la famille, la femme qui a osé épouser l'illustre famille Willis sans le berceau ni le compte bancaire approprié. J'ai tellement hâte de la fête d'anniversaire du mois prochain, a annoncé Yvonne, faisant tournoyer son vin avec une élégance acquise. J'ai prévu la plus merveilleuse des surprises. La salle à manger est tombée silencieuse. Même le doux tintement de l'argenterie contre la porcelaine fine semblait retenir sa respiration. J'ai capté le regard interrogateur de mon mari, Landon, de l'autre côté de la table, mais il a rapidement détourné les yeux. Il détournait toujours les yeux. Mère, nous étions d'accord pour qu'il n'y ait pas de surprise cette année, a dit Landon, avec ce léger tremblement dans la voix qu'il avait toujours lorsqu'il la confrontait. Jennifer et moi voulions quelque chose de simple. Le rire d'Yvonne a tinté comme des cristaux brisés. Oh, chérie, rien dans notre famille n'est simple, tu le sais. Ses yeux se sont fixés sur moi. N'est-ce pas, Jennifer? J'ai forcé un sourire. Bien sûr, Yvonne, même si parfois, la simplicité peut être rafraîchissante. Max, le PDG de la famille, s'est raclé la gorge. En parlant de rafraîchissant, les chiffres trimestriels sont exceptionnels. Jennifer, j'ai remarqué les suggestions marketing que vous avez envoyées. Maintenant, a interrompu Yvonne. Ne nous ennuyons pas tous avec des questions d'affaires. De plus, je suis sûre que Jennifer en a assez de gérer la maison, elle a fait une pause, observant mon assiette à peine touchée, même si peut-être pas aussi bien qu'on pourrait l'espérer. Hope, ma meilleure amie et invitée de ce soir, s'est déplacée mal à l'aise à mes côtés. Sous la table, elle a serré ma main, notre signe secret que je devais rester calme. En réalité, ai-je dit, la voix ferme malgré mon cœur qui battait la chamade, j'ai été assez occupée avec plusieurs projets personnels. Comme c'est charmant, s'est moqué Yvonne. Il est si important d'avoir des passe-temps. En parlant de ça, tu te souviens de Chelsea, n'est-ce pas? La nièce de Maxwell. Elle fait des choses remarquables en droit des sociétés maintenant. Elle assistera à la fête d'anniversaire. La façon dont elle a mis l'accent sur le nom de Chelsea m'a retourné l'estomac. Je l'avais rencontrée une fois, jeune, belle et exactement le genre de femme qu'Yvonne avait toujours voulu pour son fils. Chelsea, Landon a froncé les sourcils. Je ne l'ai pas vue depuis que nous étions enfants. Oh, elle est devenue une femme très accomplie, Yvonne a souri radieusement. Diplômée de Harvard, maison d'été dans les Hamptons, argent de famille, bien sûr. Le genre de connexion qui pourrait vraiment bénéficier à l'avenir de notre famille. J'ai posé mon verre avant de pouvoir le briser. La fête est pour célébrer notre mariage, Yvonne. 7 ans de mariage. Oui, 7 longues années, a-t-elle réfléchi, se séchant les lèvres avec sa serviette. Le temps a une façon de clarifier les choses, n'est-ce pas? Hope s'est éclairci la gorge. Jennifer, tu ne voulais pas me montrer ce tableau dans l'atelier? Le nouveau? J'ai saisi cette bouée de sauvetage. Oui, en effet. Nous vous excusons un instant? Nous sommes à peine arrivés dans l'atelier avant que Hope ne se retourne. Elle prépare quelque chose de grand, je le sais. Je me suis affaissée dans le fauteuil en cuir, mes mains tremblaient. La façon dont elle a continué à parler de Chelsea, de l'avenir. Tu dois raconter ton plan à Landon, a insisté Hope, avant cette fête, avant ce qu'elle mijote. J'ai secoué la tête. Pas encore. L'acquisition n'est pas définitive. Si la nouvelle se répand trop tôt. Jen, elle essaie de te remplacer par une Barbie du monde des affaires qui code probablement ses tiroirs à chaussettes par couleur. Quel essai! Je me suis levée, lissant ma robe. Tout est déjà en marche. Dans exactement 4 semaines, Yvonne Willis va apprendre ce que c'est que de ne plus avoir le pouvoir. Les yeux de Hope se sont ouverts en grand. Tu vas vraiment aller jusqu'au bout? Tu sais ce qu'elle m'a dit à Noël dernier? Que je devrais être reconnaissante qu'on m'ait permis d'épouser Landon, que certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour certains cercles. Je me suis dirigée vers la fenêtre, observant les lumières de la ville scintiller en bas. Eh bien,
je suis sur le point d'acheter mon entrée dans tous les cercles qu'elle apprécie. Jennifer? La voix de Landon venait du couloir. Mère nous demande. Je me suis tournée vers Hope, la mâchoire tendue. Il est temps de rejouer le rôle de la belle-fille obéissante, pour l'instant. Alors que nous retournions dans la salle à manger, la voix d'Yvonne s'est infiltrée, discutant de la disposition des places avec une animation surprenante. J'ai capté les mots « table principale » et « annonce spéciale ». Qu'elle planifie sa fête parfaite. Qu'elle pense avoir enfin trouvé un moyen de me faire disparaître. Dans 4 semaines, non seulement je ruinerai sa célébration soigneusement orchestrée, je la posséderai, littéralement. J'espérais seulement que Landon comprendrait pourquoi je devais faire cela de cette manière, pourquoi 7 ans de subtiles humiliations et d'exclusions soigneusement élaborées m'avaient mené à ce moment, car d'une manière ou d'une autre, cet anniversaire marquerait la fin du règne d'Yvonne Willis sur nos vies et le début du mien. Les papiers semblent solides, a déclaré Eugène, ajustant ses lunettes à monture métallique en étendant des documents sur son bureau en acajou, mais Jennifer, êtes-vous absolument sûre de cela? La famille me fait confiance comme son avocat depuis 30 ans. Je me suis penchée en avant, mon blazer de créateur, un récent caprice que je m'étais enfin permis, se froissant légèrement. C'est exactement pour ça que je suis venue vous voir, Eugène. Vous connaissez tous les squelettes dans son placard. Il s'est déplacé mal à l'aise. L'acquisition est légitime, l'offre de votre société écran est plus que juste, mais la tromperie impliquée. Tromperie, j'ai sorti mon téléphone, faisant défiler les captures d'écran enregistrées, comme lorsqu'Yvonne a essayé de faire modifier mon contrat prénuptial à mon insu il y a 3 ans, le même contrat prénuptial que vous avez refusé de modifier parce qu'il était, comme vous l'avez dit, éthiquement discutable. Point. Le visage d'Eugène est devenu rouge. C'était différent. Était-ce, j'ai glissé le contrat final sur son bureau. Signé comme témoin, Eugène, ou je trouverai quelqu'un qui le fera. La porte s'est ouverte et Hope est entrée en courant, ses talons claquant sur le parquet. Désolée, je suis en retard, le trafic était fou. Elle a fait une pause, lisant la pièce. J'ai raté la partie amusante? Une synchronisation parfaite, ai-je dit. Eugène était sur le point de signer. Hope s'est laissé tomber sur la chaise à côté de moi, sortant sa tablette. Pendant que tu termines ici, tu dois voir ces chiffres. La valeur de la division technologique est encore plus importante que ce que nous pensions. Ta petite start-up n'a pas seulement réussi, Jen, elle est sur le point de devenir un acteur majeur. Je me suis permise un petit sourire. Pendant 3 ans, j'avais construit mon entreprise en secret, en commençant par un petit héritage de ma grand-mère. Pendant qu'Yvonne pensait que je suivais des cours de cuisine et assistais à des déjeuners caritatifs, je recrutais en réalité des investisseurs et développais un logiciel révolutionnaire. La plume d'Eugène a gribouillé sur le papier. Voilà, c'est fait. Il m'a regardé, avec une expression grave. La famille saura dans quelques jours que quelqu'un achète ses actions. Une fois l'acquisition terminée, il n'y aura pas de retour en arrière. Bien. J'ai ramassé les papiers, les glissant dans mon attaché-caisse, parce que j'en ai fini avec le retour en arrière. Hope a attendu que nous soyons dans l'ascenseur avant de crier, je n'arrive pas à croire que nous ayons réussi. De ce petit bureau au-dessus de mon garage à ça. Elle a saisi mes mains. Tu es sur le point de posséder l'une des plus grandes entreprises technologiques de la côte est. Nous ne célébrons pas encore, ai-je averti, mais je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Il faut d'abord. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et je me suis figée. Landon était debout dans le hall, engagé dans une conversation avec Max. Vite, a chuchoté Hope, fais comme si de rien n'était. Jennifer, Landon semblait surpris. Que faites-vous ici? Hope avait besoin de déposer quelques documents pour son divorce, ai-je menti doucement. Je suis venue pour lui apporter un soutien moral. Max a hoché la tête avec sympathie. Affaire désagréable, le divorce. En parlant d'affaires, Landon, nous devrions terminer notre discussion sur ces changements au conseil d'administration que ta mère suggère. Mes oreilles se sont dressées. Des changements au conseil d'administration? Rien de concret, a dit Landon rapidement, juste quelques idées de restructuration. Mère pense qu'il est temps d'avoir de nouvelles perspectives. Max a conclu, même si, entre nous,
je ne suis pas sûre de son timing. L'entreprise se porte mieux que jamais. Hope s'est accrochée à mon bras. Nous devrions vraiment partir, beaucoup de paperasse à gérer. Alors que nous nous précipitions pour sortir, j'ai entendu Max dire, « Tu sais, ta femme a une excellente tête pour les affaires. » Cette proposition de marketing du mois dernier était brillante. Peut-être devrions-nous envisager ? Le reste de ses paroles a été coupé par les portes qui se refermaient. Dehors, j'ai enfin lâché le souffle que je retenais. Ça a été juste, a dit Hope, mais tu as entendu ça ? Il prévoit des changements au conseil d'administration juste avant l'acquisition ? Ce ne peut pas être une coïncidence. J'ai fait signe à un taxi. Non, ça ne peut pas l'être. Yvonne prépare quelque chose de grand pour cette fête d'anniversaire, et maintenant elle s'en prend à la structure de l'entreprise. J'ai sorti mon téléphone. Appelle Eugène. Dis-lui d'accélérer tout. Je veux que l'acquisition soit terminée avant cette fête. Et Landon ? Tu vas lui raconter un jour ? J'ai regardé la ville se brouiller par la fenêtre du taxi, me souvenant de la façon dont il avait détourné le regard au dîner, de la façon dont il détournait toujours le regard. Il le saura assez tôt. Tout le monde le saura. Et s'il ne comprend pas, s'il prend son parti ? La question m'a frappé comme un coup de poing à l'estomac. Alors j'aurais perdu mon mari, ai-je dit à voix basse, mais j'aurais conservé ma dignité, et peut-être, juste peut-être, j'aurais gagné son respect. Hope a serré ma main. Pour ce que ça vaut, je pense que tu fais ce qu'il faut. Parfois, la seule façon de réparer un système brisé est de le briser complètement. Mon téléphone a vibré, un message d'Yvonne concernant les derniers préparatifs de la fête. Une autre vibration, Eugène confirmant que les papiers étaient en cours de traitement. 2 semaines avant que l'acquisition ne soit complète, 3 semaines avant la fête. Après 7 ans à sourire à travers ses pics subtils et ses exclusions calculées, ma patience était enfin sur le point de porter ses fruits. J'espérais seulement que le prix ne serait pas trop élevé. Le siège social de Willis bourdonnait d'une énergie inhabituelle alors que les décorateurs transformaient l'espace événementiel du dernier étage pour la réunion du conseil d'administration précédant la fête de demain. Je suis resté près de l'entrée de service, observant Yvonne diriger les ouvriers avec une précision militaire. Les fleurs vont là. Non, pas celle-là, a-t-elle lancé à un fleuriste au visage nerveux. Les roses sont pour demain, les blanches sont pour l'événement principal de la semaine prochaine. Tout va bien ? Max est apparu à mes côtés, me faisant sursauter. Tu sembles absorbé par tes pensées. J'admirais simplement l'attention portée aux détails par Yvonne. Il a ricané. C'est une façon de le dire. Écoute, Jennifer, as-tu une minute ? Il y a quelque chose que j'ai voulu discuter. Mon cœur s'est accéléré pendant que je le suivais dans son bureau. Avait-il découvert quelque chose ? L'acquisition était presque terminée, mais un faux pas maintenant pourrait tout gâcher. Fermez la porte, a-t-il dit, s'installant derrière son bureau. Je suis inquiet pour Yvonne. J'ai cligné des yeux. Inquiet ? Elle a fait des mouvements étranges récemment, convoquant des réunions du conseil d'administration d'urgence, suggérant des changements radicaux dans le leadership. Il s'est frotté les tempes. Ce matin, elle m'a demandé de transférer des actions significatives de la société à une fiducie qu'elle est en train de créer. A-t-elle dit pourquoi ? Quelque chose pour assurer l'avenir de la famille, mais le moment semble étrange. Nous sommes plus rentables que jamais, grâce en partie à ces stratégies marketing que vous avez suggérées. J'ai forcé une expression neutre. Vous en avez parlé à Landon ? J'ai essayé, mais tu sais comment il devient quand il s'agit de sa mère. Max s'est penché en avant. En réalité, je voulais vous dire quelque chose. Que ressentiriez-vous en assumant un rôle plus actif dans l'entreprise ? Un appel a interrompu avant que je puisse répondre. Landon a surgi. Mère te cherche, Max. Quelque chose au sujet de la disposition des sièges, que Dieu me vienne en aide. Max a murmuré, se levant. Réfléchis à ce que j'ai dit, Jennifer. Nous pourrions utiliser quelqu'un avec votre perspicacité. Lorsqu'il est parti, Landon a étudié mon visage. De quoi s'agissait-il ? Rien d'important, ai-je dit rapidement, juste des détails de la fête.
Vous avez été différente ces derniers temps, a-t-il dit doucement, distant. Tout va bien? Pendant un instant, j'ai voulu lui raconter tout, au sujet de l'entreprise que j'avais construite, de l'acquisition, de la manipulation de sa mère. Mais ensuite, la voix d'Yvonne a résonné dans le couloir. Landon, tu es là. Chelsea vient d'arriver. Viens la saluer. Son visage s'est illuminé. Chelsea est là. Je ne l'ai pas vue depuis des années. Mon estomac s'est tordu. Allez-y. Ne les faites pas attendre. Une fois seule, je me suis glissée dans la salle de réunion vide d'Axe en grave côté. À travers la mince paroi, je pouvais entendre des voix venant de l'espace événementiel. La fille prodigue est de retour. La voix d'Yvonne dégoulinait d'une chaleur qu'elle ne m'avait jamais montrée. Chelsea n'est-elle pas impressionnante? Harvard en droit est certainement d'accord avec elle. Tu es magnifique, Landon, a convenu Landon. Combien de temps resteras-tu? Au moins jusqu'à la fête de la semaine prochaine, a répondu Chelsea. Yvonne a de grands projets pour la célébration. Oui, a dit Yvonne, de très grands projets. Max, chérie, tu es là. Nous devons discuter de ces transferts d'actions immédiatement. Leurs voix se sont éloignées, mais je suis restée figée sur place. Transfert d'actions, le long séjour de Chelsea, la façon dont Yvonne a mis l'accent sur de grands projets. Mon téléphone a vibré, un message de Hope, Eugène dit que les papiers d'acquisition sont prêts, nous avons de l'avance sur le calendrier. Es-tu sûr de cela? Une autre voix s'est infiltrée à travers le mur, Max parlant à voix basse. Je n'aime pas ça, Eugène. Ces changements précipités, les réunions secrètes, quelque chose ne va pas. Madame Willis est dans ses droits légaux, a répondu Eugène, ayant l'air fatigué, même si peut-être que le moment est malheureux. Malheureux? L'entreprise est confrontée à sa plus grande transition depuis des années, et elle se concentre sur une annonce mystérieuse lors d'une fête? J'avais assez entendu. En sortant dans le couloir, j'ai failli heurter Chelsea. Jennifer, a-t-elle souri chaleureusement. J'espérais vous rencontrer. Yvonne m'a tant raconté. Vraiment, je lui ai rendu son sourire. Curieux, elle ne m'a presque rien raconté à votre sujet. Oh, vous saurez tout assez tôt. Elle a touché mon bras. J'espère que nous pourrons être amis. Après tout, nous sommes toutes les deux si impliquées dans l'avenir de cette famille. Avant que je puisse répondre, mon téléphone a vibré à nouveau. Hope, appel d'urgence maintenant. Excusez-moi, ai-je dit, déjà en train de m'éloigner, je dois répondre à ça. Dans l'intimité de l'ascenseur, j'ai appelé Hope. Ils avancent la réunion du conseil d'administration, a-t-elle dit sans préambule, pour demain matin. Eugène vient de me le dire. Quoi? Pourquoi? Quelque chose concernant un vote sur des changements structurels importants avant la fête. Jen, s'ils se réorganisent avant que l'acquisition ne soit terminée. Ils ne le peuvent pas, j'ai appuyé sur le bouton du hall plus fort que nécessaire. Appelle Eugène. Dis-lui que nous passons à l'action ce soir. Peu importe le coût. Tu es sûr? Une fois que nous aurons bougé, il n'y aura pas de retour en arrière. À travers les portes de l'ascenseur qui se refermaient, j'ai entrevu une dernière fois Landon riant de quelque chose que disait Chelsea, Yvonne les observant avec des yeux satisfaits. Je suis sûre, ai-je dit. Il est temps de terminer ce jeu. La réunion du conseil d'administration d'urgence ressemblait à un baril de poudre sur le point d'exploser. Je me suis assise à ma place habituelle dans le coin, observant les membres du conseil entrer tandis qu'Yvonne présidait à la tête de la table, Chelsea étant placée de façon visible à sa droite. Avant de commencer, a annoncé Yvonne, j'aimerais présenter Chelsea comme il se doit. Elle nous rejoindra en tant que consultante juridique pour nos prochaines transitions. Max s'est déplacé mal à l'aise. Des transitions sur lesquelles nous n'avons pas encore voté? De simples formalités, Yvonne a agité la main avec dédain. Maintenant, en ce qui concerne les transferts d'actions. La porte de la salle de réunion s'est ouverte en grand. Eugène est entré précipitamment, tenant une pile de papier, le visage rouge. Je m'excuse pour l'interruption, mais il y a une affaire urgente. Ça peut attendre, Yvonne l'a interrompu. Nous avons des choses importantes.
Ça ne peut pas attendre, a insisté Eugène, la voix inhabituellement ferme. La société a reçu une offre d'acquisition ferme. La salle a éclaté en murmures. La tête de Landon s'est levée brusquement de son téléphone. Quoi? Impossible, a craché Yvonne. Qui oserait? Un consortium technologique, a poursuivi Eugène, distribuant des documents. Ils ont déjà assuré le soutien de la plupart des actionnaires. L'accord est pratiquement conclu. J'ai observé la couleur disparaître du visage d'Yvonne pendant qu'elle scannait les papiers. C'est une acquisition complète, a conclu Max, sifflant bas. Et à ces chiffres, c'est une offre sacrément bonne. Mais le timing. Chelsea a interrompu, le masque de douceur glissant, nous pouvons certainement retarder. Je crains que non, a déclaré Eugène. Les papiers ont été finalisés hier soir. Il ne reste plus que l'annonce officielle. Landon ne s'était pas déplacé, regardant les documents d'acquisition. Mère, que se passe-t-il? Rien, a craché Yvonne. C'est clairement une erreur, une tentative d'acquisition hostile que nous allons écraser immédiatement. Chelsea, appelle ton cabinet. En réalité, je me suis levée, mon cœur battant fort mais ma voix ferme, ce n'est pas hostile du tout. Les actionnaires majoritaires ont voté de plein gré. N'est-ce pas, Eugène? La salle est tombée silencieuse. Toutes les têtes se sont tournées vers moi. Jennifer, la voix de Landon s'est brisée. Que savez-vous à ce sujet? Elle ne sait rien, a grommelé Yvonne. Elle est juste là. Épouse qui a construit un empire technologique juste sous leur nez, ai-je terminé, pendant que vous planifiez des fêtes et arrangiez des mariages, je mettais en place quelque chose de bien plus complet. La main parfaitement manucurée de Chelsea a froissé les papiers. Vous mentez. J'ai sorti mon téléphone, projetant le portfolio de ma société sur l'écran de la salle de réunion. 3 ans, 15 brevets, plus de 200 employés, à partir de hier soir, la propriété majoritaire de cette société. Non, a chuchoté Yvonne, non, non, non. Oui. Je me suis retournée pour la confronter directement. Vous pensiez vraiment que je resterais les bras croisés pendant que vous essayiez de me remplacer, pendant que vous envisagiez d'annoncer le nouvel avenir de mon mari lors de notre fête d'anniversaire? Landon s'est levé si vite que sa chaise est tombée en arrière. Chelsea. Au moins, Chelsea a eu la décence de paraître gênée. Landon, je peux vous expliquer. Ne vous dérangez pas, je l'ai interrompu. Les papiers racontent toute l'histoire, la participation de votre cabinet d'avocats, la fiducie qu'Yvonne crée en votre nom, l'annonce prévue à la fête. Mère, la voix de Landon était mortellement silencieuse. Est-ce vrai? La composture d'Yvonne s'est brisée. J'essayais de te protéger, d'assurer ton avenir avec quelqu'un de digne de cette famille. En me tendant une embuscade lors de ma fête d'anniversaire, il s'est tourné vers Chelsea. Et toi, tu étais d'accord avec ça? Ce n'était pas comme ça, a protesté Chelsea. Yvonne a dit que tu étais malheureuse, que tu voulais ce que je veux. Landon a interrompu, ce que je voulais n'a jamais importé à aucune de vous, n'est-ce pas? Max s'est éclairci la gorge. Peut-être devrions-nous nous concentrer sur l'acquisition? Oui, ai-je dit. Faisons-le. En tant que nouvel actionnaire majoritaire, je convoque un vote d'urgence. Premier point à l'ordre du jour, restructurer le conseil d'administration. Vous ne pouvez pas faire ça, a sifflé Yvonne. Je l'ai déjà fait. J'ai distribué d'autres documents. Vous constaterez que vos indemnités de départ sont plus que généreuses. Chelsea, je suppose que vous pouvez trouver votre propre issue. Landon, a imploré Yvonne. Arrêtez-la. Mais Landon me regardait comme s'il ne m'avait jamais vu auparavant. Tout ce temps, tu construisais une entreprise? Oui. Et tu ne me l'as pas dit? Parce que... J'ai rencontré son regard, parce que j'avais besoin de prouver quelque chose. À elle, à toi, à moi-même. La salle a retenu son souffle. 7 ans de mariage étaient en équilibre à ce moment-là. Finalement, Landon a souri. Eh bien, je suppose que ça fait de toi ma patronne maintenant. En réalité, je n'ai pas pu m'empêcher de rendre son sourire, je suis maintenant la patronne de tout le monde. Yvonne a frappé la table avec ses mains.
Ce n'est pas fini. Oh, si. J'ai ramassé mes affaires. Réunion du conseil d'administration reportée. Et Yvonne, ne vous inquiétez pas pour la fête d'anniversaire. Je m'occuperai des préparatifs à partir de maintenant. En sortant, la tête haute, j'ai entendu Max murmurer, c'est ce que j'appelle une acquisition hostile. Pour la première fois en 7 ans, je me suis senti vraiment, complètement libre. Le silence dans notre pantouse était assourdissant. Landon n'avait pas prononcé un mot pendant le trajet en voiture jusqu'à la maison, et maintenant il était debout près de la fenêtre, un verre à la main, observant les lumières de la ville scintiller en bas. Dis quelque chose, j'ai finalement rompu le silence. S'il te plaît. Il s'est retourné, son expression illisible. 3 ans. Tu as passé 3 ans à construire un empire en secret. Je ne pouvais pas te le dire, j'ai commencé, mais il m'a interrompu. Non, laisse-moi finir. Il a posé son verre. 3 ans à voir ma mère te rabaisser, à moi de ne rien dire. Bien sûr que tu ne pouvais pas me le dire. Tu es en colère ? En colère, il a ri, mais il n'y avait pas d'humour là-dedans. Je suis furieux. Contre ma mère, contre moi-même, contre tout ce gâchis. Il s'est passé une main dans les cheveux. Mais contre toi ? Comment puis-je être en colère quand tu as fait exactement ce que j'aurais dû faire il y a des années ? La sonnerie a interrompu le moment. Hope est entrée avant que je puisse ouvrir la porte. Vos téléphones explosent. Elle a agité sa tablette. Les actualités économiques sont folles. Une entrepreneuse technologique inconnue acquiert un géant de l'industrie, une femme mystérieuse renverse un empire familial, vous êtes tendance. Hope, a dit Landon à voix basse. Pourrions-nous avoir un instant ? Oh, bien sûr, désolé. Elle a reculé vers la porte. Mais Jen, appelle-moi plus tard. Yvonne fait déjà des mouvements. Après son départ, Landon a servi une autre boisson. Des mouvements ? Veux-tu bien m'expliquer ? Elle a appelé 3 cabinets d'avocats différents, ai-je admis, en essayant de contester l'acquisition. Mais ça ne marchera pas, tout est légal. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Il m'a fait face. Quel mouvement fait-elle contre nous, contre toi ? Mon téléphone a vibré, un message d'Eugène, Yvonne essaie de geler les actifs familiaux, en essayant de bloquer l'accès au lieu de la fête d'anniversaire. Elle essaie de me tenir à l'écart, je lui ai montré le message, comme elle l'a toujours fait. La mâchoire de Landon s'est tendue. La fête est toujours prévue ? Elle doit l'être. Tous ceux qui comptent dans le monde des affaires seront là, l'endroit idéal pour annoncer la nouvelle direction de l'entreprise et humilier ma mère. J'ai rencontré son regard. Serait-ce si mal, après ce qu'elle projetait de nous faire ? Il est resté silencieux pendant un long moment. Tu sais ce qui me fait le plus mal ? Ce n'est pas l'entreprise secrète, ce n'est pas l'acquisition, c'est que je ne l'ai jamais vue. Rien de tout ça. La manipulation de ma mère, ton potentiel. J'étais aveugle à tout ça. Tu voyais ce que tu voulais voir, ai-je dit à voix basse. Nous l'avons tous fait. La sonnerie a retenti à nouveau. Cette fois, c'était Max, désolé de vous interrompre. Il a regardé entre nous avec maladresse, mais Jennifer, nous devons parler de stratégie. Les membres du conseil d'administration sont divisés, certains demandent des réunions d'urgence, d'autres menacent de démissionner. Laissez-les faire, ai-je dit. Nous reconstruirons avec des personnes qui partagent notre vision. Notre vision, Max a levé un sourcil. À moins que vous ne prévoyiez de démissionner également ? Il a souri. Vous plaisantez ? C'est la plus grande émotion que nous ayons eue depuis des années. Je suis dedans. Bien. J'ai sorti mon ordinateur portable. Parce que j'ai besoin de votre aide pour planifier la fête. Jennifer, a interrompu Landon, avant que nous fassions ça, es-tu sûr ? Une fois que nous aurons annoncé tout publiquement, il n'y aura pas de retour en arrière, pas de réconciliation avec ma mère. Landon, j'ai touché son bras, ta mère allait annoncer ton futur mariage avec une autre femme lors de notre fête d'anniversaire. Je crois que nous avons déjà dépassé la réconciliation. Max s'est étranglé avec sa boisson. Elle allait quoi ? Demander à Chelsea. J'ai dit sèchement,
même si elle pourrait être occupée à mettre à jour son CV. Mon téléphone a vibré à nouveau, Hope envoyant des images de la caméra de sécurité du bureau. Yvonne était en train de vider son bureau, Chelsea l'aidant à ranger des dossiers. Elles ne partent pas en silence, a observé Max. Bien, j'ai fermé mon ordinateur portable, parce que moi non plus. Landon m'a passé un bras autour de la taille, me surprenant. Alors, faisons-le bien. Faisons une fête qu'elles n'oublieront jamais. Tu es avec moi, j'ai cherché son regard. J'aurais dû être avec toi dès le début. Il m'a embrassé le front. Mieux vaut tard que jamais. Max s'est éclairci la gorge. Aussi touchant que ce soit, nous avons une crise à gérer. La presse exige des déclarations, les actionnaires paniquent. Qu'ils paniquent, ai-je dit. D'ici la fin de la semaine, ils comprendront exactement pourquoi ce changement a dû avoir lieu. Mon téléphone s'est illuminé avec un autre message, Yvonne, vous n'avez aucune idée de ce que vous avez commencé. Je l'ai montré à Landon, qui a pris le téléphone et a écrit une réponse. En fait, mère, pour une fois, nous savons exactement ce que nous faisons. Pendant que Max commençait à décrire les stratégies de contrôle des dommages, j'ai observé mon mari, je l'ai vraiment observé pour la première fois de notre mariage. Il se tenait droit, sans le poids des attentes de sa mère. Parfois, il faut tout démolir pour construire quelque chose de mieux. J'espérais seulement que nous construisions quelque chose de plus fort que ce que nous avions détruit. Mais d'abord, nous avions une fête à planifier. Que voulez-vous dire par mon accès a été refusé? J'ai fixé le gardien de sécurité qui bloquait l'entrée du grand ballroom du plaza. La fête d'anniversaire devait commencer dans moins d'une heure, et les invités arrivaient déjà. Désolé, madame, il a vérifié sa tablette à nouveau, mais madame Willis a spécifiquement mis à jour la liste ce matin. Vous n'y êtes pas. Hope a saisi mon bras. Elle ne peut pas faire ça. Vous êtes propriétaire de l'entreprise. Le contrat du lieu est toujours à son nom. Je me suis rendu compte, regardant à travers les portes en verre pendant qu'Yvonne dirigeait les traiteurs à l'intérieur. Elle a établi un contact visuel avec moi et a souri, faisant un petit signe de tête. Mon téléphone a vibré. Landon, coincé dans les embouteillages. Maman fait des siennes. L'entrée à notre propre fête d'anniversaire m'est interdite. J'ai répondu par message. De toutes les mesquineries et vengeances. Hope s'est arrêtée au milieu de sa diatribe lorsque Chelsea est passée près de nous en direction de la salle de bal, ne faisant même pas semblant de cacher son sourire. Ça suffit, j'ai sorti mon téléphone. Max, nous avons besoin de ce plan de secours maintenant. 10 minutes plus tard, Max est arrivé avec Eugène à ses trousses, tous deux ayant l'air épuisés. Le lieu ne cède pas, a informé Max. Yvonne a menacé de les poursuivre s'ils vous laissaient entrer sans son approbation, ce qu'elle peut techniquement faire. Eugène a ajouté, le contrat. Je me fiche du contrat, je l'ai interrompu. C'est ma fête d'anniversaire, l'annonce de ma société. Je ne vais pas la laisser gagner. Une agitation à l'entrée a attiré notre attention. Landon était arrivé, et il avait l'air furieux. Où est-elle? A-t-il fait irruption en passant le gardien de sécurité, qui n'a pas osé l'arrêter. Mère. Je l'ai suivi dans son sillage avant que personne ne puisse s'y opposer, Hope et Max nous suivant de près. La salle de bal était impressionnante. Des lustres en cristal, des roses blanches partout, exactement comme Yvonne l'avait prévu, sauf qu'elle se tenait maintenant au centre de la scène, une coupe de champagne à la main, Chelsea à ses côtés. Landon, chérie, a appelé Yvonne, juste à temps. Nous étions sur le point de commencer. Commencer quoi? A-t-il exigé, humilier ma femme? Détruire notre mariage? Les invités se sont retournés pour regarder, les téléphones enregistrant déjà. C'était exactement ce qu'Yvonne voulait, une scène, un scandale, quelque chose pour me discréditer. J'essaie simplement de protéger les intérêts de notre famille, a dit Yvonne doucement, après cette acquisition hostile. Hostile, Géry, attirant l'attention de tous. Comme de conspirer pour annoncer les nouvelles fiançailles de mon mari lors de notre fête d'anniversaire? Des soupirs ont ondulé à travers la foule. Chelsea a reculé d'un pas, mais Yvonne est restée ferme. Sécurité, a-t-elle crié. Cette femme envahit une propriété privée. 2 gardes se sont approchés, mais Max a fait un pas en avant.
En réalité, en tant que PDG par intérim, je peux confirmer que Madame Jennifer Willis est exactement là où elle devrait être. PDG par intérim, la voix d'Yvonne s'est élevée. Vous prenez son parti? Je prends le parti du progrès, a répondu Max, quelque chose que vous pourriez essayer un jour. Les gardes ont hésité, regardant entre nous. Oh, pour l'amour de Dieu, a lancé Yvonne. Bien, restez, faites le ridicule. Mais c'est toujours ma fête, et j'ai une annonce à faire. Elle s'est tournée pour s'adresser à la foule, mais Landon a saisi le micro en premier. Oui, mère, faisons des annonces. Disons à tout le monde comment tu as essayé de manipuler mon mariage, comment tu as prévu de nous tendre une embuscade ce soir, comment tu as passé 7 ans à essayer d'éloigner le meilleur qui soit arrivé à cette famille. Le meilleur, s'est moqué Yvonne. Elle a volé notre entreprise. Non, j'ai fait un pas en avant, j'ai construit quelque chose de mieux que votre entreprise, quelque chose qui fera vraiment la différence dans le monde. Et je l'ai fait pendant que vous étiez trop occupé à planifier mon remplacement pour vous en rendre compte. Hope est apparu avec un ordinateur portable, le connectant au système de projection de la salle de bal. Le portfolio de ma société est apparu sur les écrans massifs, les innovations, les brevets, les projets futurs. Mesdames et messieurs, je me suis adressé à la foule stupéfaite, bienvenue dans le futur de Willis Technologies, un futur construit sur le mérite, non la manipulation, sur l'innovation, non l'héritage. Les téléphones ont clignoté tandis que les reporters de la foule commençaient à prendre des notes. Ce n'était pas le scandale qu'Yvonne avait prévu, c'était mieux. Vous ne pouvez pas faire ça, a chuchoté Yvonne, mais sa voix tremblait. Je l'ai déjà fait. J'ai pris la main de Landon. Joyeux anniversaire pour nous. Et mère, vous voudrez peut-être vérifier vos emails. Votre lettre de démission vous attend. Chelsea s'est faufilée dans la foule tandis qu'Yvonne était figée, sa fête parfaite s'effondrant autour d'elle. Eh bien, Max a levé son verre, je pense que cela mérite un toast. À la nouvelle PDG de Willis Technologies, et au karma. La foule a levé ses verres, l'ambiance passant du scandale à la célébration. Landon m'a enlacé, chuchotant, je t'aime. Et je suis si fière de toi. Le visage d'Yvonne était passé du rouge au blanc. Elle a saisi son sac et s'est dirigée vers la sortie, s'arrêtant seulement pour siffler, ce n'est pas fini. En réalité, mère, Landon l'a appelé, pour une fois, si. Alors que la fête reprenait autour de nous, maintenant avec une énergie très différente, Hope a serré ma main. Ça valait la peine qu'on vous refuse l'entrée? J'ai regardé Yvonne se retirer, cette onde d'impuissance se levant enfin de mes épaules. Ça valait chaque seconde.